Oui. On va le voir. Ça, ok. Donc, dans 009, on va commencer ces couples-là. C'est pourquoi? C'est parce qu'avec ces couples-là, vous pouvez les réutiliser pour un couple de mieux complet. Parce que, oui, vous pouvez le dessiner tout ça jusqu'à là. Parce que le 3, on n'a pas encore appris. Et avec tout ça, vous pouvez le compléter, le couple transversal et le couple longitudinal, plus rapidement. Okay? Parce qu'on a déjà le base de type cloison et mur ici, en couple. Donc ça, on va commencer par le modèle plus facile, c'est le 4. Ça, c'est la cloison. Simple, n'est-ce pas? Donc on a des informations ici. Mais il y a pas mal de choses à faire parce que c'est la coupe, ça c'est un travail synthétique. Vous devez assembler toutes les informations dans le temps. Okay? À ce niveau-là, c'est assez facile, mais si on est arrivé à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué des fois. Okay? Donc ça, il faut le donner presque toutes les informations concernant la construction. Okay? Par exemple, je vais vous montrer quand j'étais le technicien, ça, il faut le faire un type de coupe de mur comme ça, okay? Avec le balcon, etc., etc. C'est toutes ces parties-là. Mais tout ça ici, comme je vous ai dit, tout ça ici, les parties de structure ici, dans un bureau d'architecte, en général, c'est on écrit voie ingénieur, comme ça. Parce que on ne peut pas prendre toutes les responsabilités concernant les structures, comme technicien ou dessinateur ou architecte non plus. Okay? Donc, en général, on donne, il faut demander à vérifier par toutes ces parties-là en structure par un ingénieur en structure. Et ça, c'est important. Il faut bien écrire. Donc, c'est dans ce cas-là, s'il écrit voie ingénieur, comme je vous ai dit, ce plan-là, c'est pas simple en dessin pour une construction. Ça, c'est le partie de document de contrat. Okay? Donc, c'est dans le contrat. Il faut bien préciser, c'est ta responsabilité à qui? Architecte ou ingénieur, structure à ingénieur mécanique, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va commencer par là. Donc ici, il y a pas mal de choses. La première chose, il faut indiquer où est-ce qu'on va couper la cloison, soit là ou là, etc. Donc ça, il faut trouver plus standard, disons. Okay? Un point plus standard. Donc c'est pas ici parce on est dans le garde-robe. Donc, c'est en général, dans ce bâtiment-là, c'est ici, entre le salon et le chambre. Et pour le symbole ici, ça c'est le parti de 4 et 8, mais on va voir ici. Dans la palette de outils, s'il n'y a pas, vous pouvez taper palette, comme ça, clique palette de outils ici. Dans Assure, ici, on a quelque part, je vais aller voir, il est où? Là, il était quelque part. Je vais aller chercher. Et annotation, quelque chose. Dessiner, modifier, non. Il est disparu. Ah, non, c'est pas lui. Il est disparu, c'est bizarre. Il est où la annotation? Attendez, je vais voir ici. Pour les bas? Ah, ok, ici. Ok. Je vais le faire ici comme ça. On va voir caméra, sodium, modifier, dessiner. Oups, annotation, ici.
dans la notation, on a des symboles anglo-saxons, pied pouce, étiquette, etc., etc. On va trouver repère de coupe. On met ici comme ça, ok. Donc ça c'est un symbole annotatif. Annotatif, c'est, je ne sais pas, vous avez appris dans mode 4, 8, mais en général, c'est ici à l'EMSOM, on n'utilise pas le symbole annotatif. Okay? Dans certains bureaux, on utilise encore, mais en général, on n'utilise pas le symbole annotatif. Texte annotatif non plus. Okay? Donc si on clique ici, on peut choisir le bon échelle. Comme ça, etc. C'est exact. Comme ça. Oui. Donc ça ici, je l'ai modifié. Ok? Je l'ai modifié tout à l'heure. Dans éditeur de bloc, on est dans éditeur de bloc ici, à côté droit ici, annotatif, bloc annotatif, oui ou non ici. On prend oui. Ok? Fermé. Enregistrer comme ça. Donc c'est tout au début, c'était annotatif ici. Il est écrit oui, comme ça. Je l'ai modifié ce matin pour ne pas utiliser le symbole annotatif. Donc éditeur de bloc ici. J'ai mis annotatif non, comme ça. Fermé, enregistrer. Donc c'est ça. Donc regardez ici, c'est annotatif non, comme ça. Regardez, si je vois ici celui. Une fois vous avez modifié un bloc attribut, ça c'est on a des deux attributs, n'est-ce pas? Un et sans un. De n'importe quel moment, si vous avez, après avoir modifié le bloc attribut, il faut synchroniser ATTS, YNC, toujours, ok? Ça n'oublie pas. Sélectionnez votre bloc, on va dire oui, comme ça. Donc ça change. Donc ça c'est l'annotatif. On va le tester si tout va bien. Comme ça, double-clic. C'est ici, on écrit A, le couple 4, comme ça. Donc lui, regardez maintenant, il n'est plus annotatif, donc ça ne va pas changer le taille à partir d'ici. Okay? Mais par contre ici, vous devez mettre à bonne échelle. 48e, parce que le plan c'est en dessous, en 48e, n'est-ce pas? Donc c'est lui, c'est en 48e. Si vous trouvez c'est un petit peu trop grand, évidemment, vous pouvez le modifier comme vous voudrez, 42, etc. 36 aussi. Okay? S'il n'y a pas d'espace dans le plan. Okay? Clic et on va le tourner comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est un bloc dynamique, comme ça. Clic, comme ça. Donc, on a mis ce symbole ici. Okay? Comme ça. On va le déplacer. Et maintenant, on va commencer à dessiner ce couple-là. On se trouve ici. Donc, ça, c'est la page 11. Donc, je vais le insérer. Page 11. Le plan, c'est le cahier. C'est le cahier. C'est lui. C'est quelle page, je l'ai dit? Page 11. Cahier complet. On met ici. Page 11. Entrée. Et on met ici. Entrée. Comme ça. Donc ça, on va trouver une bonne... C'est un peu trop grand, n'est-ce pas? Échelle. On va le réduire la taille. Et on va trouver une bonne dimension. C'est 6 pieds 10. C'est à l'œil, ok? Comme ça. On va le mettre ici à peu près. Comme ça. On va dessiner une ligne de 6 pieds 10 pouces.
fonction 6 pieds. 6 pieds 10. Comme ça. Okay. Échelle. Sélectionner objet, cette image-là, entrée. Point de base. Référence, parce qu'on ne sait pas combien de fois plus petit. Point de base. Et deuxième point et troisième point. Okay. Donc ça, on a trouvé le 6, vrai 6 pieds 10. Mais c'est toujours à l'œil. Okay. Et lui, on va travailler seulement avec le 4. Sélectionnez votre image. Créer un contour de délimitation. Et vous allez cliquer comme ça. Okay. Juste pour travailler. Comme ça, on va le mettre à côté ici. On va commencer par là ici. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout ça, c'est à quelle échelle? Tout d'abord, on va le vérifier. Ça, 3/4 de pouce égale un pied, c'est 1/16e, n'est-ce pas? Je pense, 1/16e. Donc, pour ça, c'est un peu petit ici. Donc, mais quand même, on peut le laisser comme ça. Okay? Le format 11/17 à 48. Mais en réalité, c'est 3 fois plus petit. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, on va commencer à dessiner en général, à partir d'en bas. OK? À partir d'en bas. Mais, je pense que ça, il faut le mettre les niveaux tout d'abord, les niveaux. Ici. Niveau 100 à trouver. Niveau 100 pieds rez-de-chaussée. En haut, on a niveau 108 pieds 2 pouces en haut ici. Donc, ça, il faut le dessiner tout d'abord ça. Okay? Et je n'ai pas trouvé le symbole ici. Je n'ai pas trouvé le symbole de niveau. Peut-être vous avez déjà le symbole dans le module 8, etc. Mais c'est pas grave, ça, on va le dessiner tout de suite. Je ne me souviens pas le taille exact. On va le chercher directement dans le module 8. Le symbole, c'est lui. C'est lui. Ce document-là, il est dans le paille d'activité de module 8. OK? Donc, c'est élévation en coupe, c'est lui. Élévation en coupe. Donc, ça, il faut le créer celui-ci. Je ne sais pas, tu l'as déjà là ou pas? Il est déjà là. OK. Donc, on va utiliser celui-ci. Je vais vous donner dans le module. OK? TD insert. On va aller chercher le symbole, le niveau. Nous sommes module 8. C'était ici. Référence, symbole. Oui, c'est ici. On va voir celui-ci. C'est pas lui. Celui, OK. On va dire OK. On est à échelle 16e, n'est-ce pas? Échelle à 16e. On va dire OK. On met ici. Comme ça. Donc, c'est lequel niveau? C'est, il est en métrique. Donc, on a 100 pieds sur pouce. Comme ça. On va dire OK. Donc, on va utiliser ça. Donc, il manque quelque chose. Ça, c'est 5 blocs dynamiques en couple comme ça. Okay. Et ensuite, ça, il faut le donner le bon calque. Ça, c'est le général. On va créer le symbole de référence. Général, symbole de référence. On va utiliser celui-ci. Clic. Général, symbole de référence. C'est ça. C'est bon. Et ensuite, échelle, le niveau qui est en haut, ça c'était à combien? 108 pieds 2 pouces, n'est-ce pas? Donc, on va le dessiner une ligne avec F8. 8 pieds 2 pouces, comme ça. Au pied. Clic, clic. Et
modifier tout de suite. Ça, c'est une élévation, le niveau 108, 2 pouces, comme ça. Donc, on est prêt. Donc, on va le mettre, ce dessin-là, à côté pour le dessin. Ensuite, on prend AR cloison ou AR mu. S'il n'y a pas cloison, on peut utiliser AR mu aussi. Comme ça. Et on va le dessiner. Et tout d'abord, à partir d'en bas. Donc ça, c'est une planchère, ok? Si on va voir AR, planchère. Il n'y a pas, il n'y a pas. On va le faire. AR, planchère, comme ça. Avec la ligne moyenne. Comme ça. Et on va le dessiner une première ligne ici. Excusez-moi, AR plancher. Comme ça. Et ensuite, avec ça, il faut le dessiner épaisseur de ça. Okay? Le épaisseur ici, on se trouve dans l'autre document, n'est-ce pas? Ici, est-ce qu'on a fait le plancher ici? Oui. Donc, on a ça ici. Donc, c'est ici. Vous pouvez le réutiliser ça ou c'est contreplaqué 5/8 de pouce. Okay? Donc, on va le copier ça. Copier. Tout ça. Juste on va copier tout ça comme ça. Et on va le mettre ici. On va le supprimer ça. Ça aussi. Ça c'est la finition. Ça on ne va pas le dessiner. On va le déplacer tout ça. 5/8 de pouce. Ici. Comme ça. Et ensuite on va le modifier. Ça. C'est AR plancher. Comme ça. À couleur du calque. Donc on a le contreplaqué. Donc ça, il faut le donner un petit peu plus de argile ici. Copier. Comme ça. Parce qu'on est à échelle 1/16. Il faut le détailler un petit peu plus. Okay? On va le copier tout ça. Et ensuite, ici, il faut le montrer, le poutre en I, en bois, n'est-ce pas? Donc, les dimensions ici, on n'en est pas. Ici, regardez ici, si on voit solide ou poutre en bois, ça c'est poutre en bois, bois ingénieur. Mais par contre, dans le couple ici, ce couple-là, on peut trouver le niveau ici. On va voir. Ça, c'est le niveau 100. Ça, c'est au-dessus du panneau de contreplaqué ici. Panneau de contreplaqué. Finition, on ne va pas le dessiner. Et ensuite, ici, vous avez le poutre en I. Et en bas, flux en 4, en par 4, à 16 pouces centre au centre. Et panneau de gypse de 12. Donc, le en bas du panneau de gypse, on est arrivé au niveau 98 pieds 10 pouces. Okay? Donc, cette là, c'est 14 pouces. Donc, c'est bien précis. Donc, on va le dessiner une ligne de 14 pouces jusqu'à là. Okay? Donc, mais on ne va pas tout dessiner, mais quand même, on va le dessiner. Ensuite, ici, le positionnement des poutres, on s'en fout. On ne peut pas tout maîtriser. Juste schématiquement, on va le montrer. Il y en a les poutres en bas. Okay? Donc, on n'a pas besoin de tout préciser. Il est là ou là, etc., etc. Donc, le poutre en I, donc ça, on va voir ensuite, à partir d'ici, panneau de gypse de demi-pouce. C'est COR. On donne la même ici. Copier cette ligne-là vers en haut en demi-pouce. Et ensuite, latte en bois. Latte en bois, c'est ça, 1 par 4. 1 par 4. Flux en bois, c'est 1 par 4. C'est pas le latte. C'est l'autre terme. 1 par 4
C'est-à-dire, on peut 4 à trouver ici, ici. 1 par 4, c'est 3 quarts de pouce par 3 pouces et demi. Donc, c'est 3 quarts. Okay? Copier. 3 quarts. Comme ça. Okay? On est là. Et ajuster. Comme ça. On va nettoyer un petit peu. Comme ça. Et ensuite, on va le dessiner ça. Poutre-langi. Poutre-langi, ce qu'il reste ici, entre les deux, c'est à peu près 12 pouces et quart. On va dire ça, c'est le 12 pouces. Et maintenant, on va le dessiner. Et on ne sait pas les dimensions ici. Okay? Donc ça, tu l'as mis dans, ici, dans coupe multiple, poutre-langi dimension. Okay? Vous allez cliquer. Et on se trouve ce document-là. Et on va voir qui est le plus approche à 12 pouces de hauteur. Celui ou celui-ci. Ok? Donc, vous pouvez le prendre 13 ou 11 et quart de pouce. Ok? Donc, je prends celui-ci. Okay? Pour avoir la hauteur, la hauteur de plafond de sous-sol un petit peu plus haut. Okay? Donc, je prends ça. Mais ça, c'est pas grave, ça, vous pouvez le dessiner. Vous n'avez pas besoin de respecter ce chiffre-là à 100%. Okay? Mais par contre, en haut, en bas, c'est 2 par 4 ici. C'est 2 par 4 en haut, 2 par 4 en bas. De plus, ici, regardez ici, il est dessiné à 7/16e de pouce. Okay? Donc, c'est 2 par 4, c'est 2 par 4 ici. 1 pouce et demi et 3 pouces et demi. 1,5, 3,5. Vous pouvez le dessiner vous-même, ok? Comme ça. 3,5, 1,5, comme ça. Le forme, c'est un petit peu différent, mais c'est pas grave, parce qu'on va l'écrire ici, voie ingénieur, ok, à la fin. Comme ça, et on va le déplacer ça. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, est-ce qu'il y a le AR structure, photo, semelle, poutre? Il n'y a pas de poutre. On va le créer tout de suite. AR, poutre, belle. Comme ça. Okay. On donne la même couleur. Tout ça, c'est en poutrelle. Et on va dessiner une ligne. Et on va le copier ça. Ça, c'est vraiment schématique. Ok, miroir. On va le dessiner comme ça. COR. Comme ça. Et on va copier ça. À peu près ici. Comme ça. Donc, on va laisser comme ça. Donc, ça, c'est le base. Ok, ça, c'est le plancher. Entre sous-sol et rez-de-chaussée. Mais à partir d'ici, il faut le bien dessiner. Ça, c'est le lisse. Il écrit montant 2 par 4 à 16 pouces cc. Donc, c'est lisse et 2 par 4. C'est la même chose que ça, n'est-ce pas? Ou, il faut ici, dans la palette, tu le trouves, on a architecture, dans la structure, je pense. Dans la structure, non. Tu le trouves quelque part, le montant. C'est ici. Exemple métallique, exemple anglo-saxon, il y a montant anglo-saxon. Ok, clic. On met ici. Bloc dynamique, 2 par 4, 2 par 6, etc., etc. Ça, vous pouvez l'utiliser. Ok, 2 par 4. On donne la rotation. On peut le vérifier, c'est vrai, 2 par 4. C'est 3 pouces et demi. C'est correct, n'est-ce pas? Sinon, ça, vous pouvez le dessiner AR avec AR View.
Vous pouvez dessiner vous-même un rectangle et deux lignes. Comme ça. Et on va le déplacer. Comme ça. Ça, on va le supprimer. Et on va le déplacer. Comme ça. Et en général, ces deux lignes-là à dessiner avec ligne mince. Comme ça. Et on va dessiner tout en haut. À trouver ce niveau-là. Ok. On va le copier. On va dessiner une ligne. Copier. On va le coller au-dessus. Comme ça. Okay. Et ensuite, on va dessiner les deux panneaux de gyps à deux côtés. Deux panneaux de gyps, on va le copier. Peut-être on peut trouver le panneau de gyps quelque part. C'est lui, n'est-ce pas? Ça, c'est le panneau de gyps. On va le déplacer ici. On va déplacer. Là. Simplement, on va changer le calque avec new. Comme ça. Et il faut le calque. Mais en général, on n'utilise pas la ligne moyenne ou ligne épais. Donc, on va le changer la couleur ici. Le azur en couleur jaune, ce sera très fort. Donc, on va le changer la couleur, ça aussi. Gris, quelque chose comme ça. Comme ça. Je pense que c'est un peu trop d'azur ici. Donc, ça, on met à 0.2, comme ça. Comme ça. Et ensuite, ça va prolonger jusqu'en haut. Bien sûr, azur, vous devez prolonger manuellement jusqu'à là. Il faut le étirer jusqu'à là. Ensuite, étirer jusqu'à là. Comme ça. Et en haut ici, en haut, je pense qu'on n'a pas encore dessiné le plafond. Ok, c'est pas grave, on va le dessiner maintenant. Donc, le plafond ici en haut, qu'est-ce qu'il y a? Le panneau de gyps, je pense, et le fourrure en A4, etc., etc. Et on va le vérifier dans le document. C'est ici. Ça, c'est le portrait en ligne, ok. Le document ici. On va voir en haut ici. Donc, on a trouvé cette information dans la coupe de mur. On a le panneau de gyps et demi-pouce, toujours en A4. C'est la même chose. C'est pas la même. Oui, c'est la même chose ici. Okay. Donc, on va le dessiner. Copier. En A4, il est aligné ici en haut. En A4, il n'y en a pas. Donc ça, on va le... Est-ce qu'il y a en A4? Quelque part? Non. On va le dessiner. Donc ça, on va voir la dimension. Clique ici. 1, c'est 3/4 quatrième de pouce. Et 4, c'est 3,5. Donc c'est 0.75 par 3.5. Ici, 0.75 et 3.5. On va le dessiner ça, comme ça. Et COR, la même calque. Dessiner deux lignes. COR, entrée. Copier et appliquer ici. Et déplacer deux lignes avec ça. De là à là. Comme ça. Et il faut vérifier ici, le panneau de gyps, il est arrêté ici. Donc ça, on va le descendre maintenant. On va le descendre. Comme ça. Comme ça. Comme ça, ok. Et on va le déplacer en A4. Comme ça, ok. Ça, je vais le supprimer. Peut-être le miroir. Comme ça, ok.
Et ensuite, panneau de gypse, comme le plafond ici. Panneau de gypse, plafond. Et je vais copier. Rotation. Déplacer. Ici. Et couper, ajuster. Comme ça. Et peut-être le miroir. Comme ça. Okay. Je pense que c'est un petit peu, il faut le couper un petit peu plus après. Okay. Ensuite, en haut, on a des lignes pointillées. Ça, c'est le isolant dans l'entretoit. Okay. Ça, on va apprendre après, mais si c'est toujours, s'il y a des isolants, on a des pare-vapeurs. Pare-vapeur, il faut le mettre toujours à côté chaud. Okay. Donc, si par rapport à l'entretoit et le chambre, dans quel côté c'est plus chaud? C'est ici, n'est-ce pas? Il doit être plus chaud ici. Donc, on va le mettre à partir de l'isolant. Le côté chaud, c'est en bas. C'est pas en haut. Okay? Donc, il faut mettre par vapeur. On va le copier. Cette ligne-là. Comme ça. Et lui, il faut le mettre dans une carte. Un plafond, quelque chose. Non, il n'y en a pas. On va le créer. Plafond. Prendre ce couleur-là, juste pour distinguer un petit peu. Un plafond. Une cachée, comme ça. Ensuite, on va le dessiner une ligne avec le plafond. Une ligne comme ça. Ça, c'est le schématique maintenant. OK. Comme ça. Lui, isolant. Comme ça. C'est un peu trop grand. Comme ça. C'est bon. Et ça, il faut ajuster ces parties-là aussi. On va créer un petit rectangle et ajuster. Ça aussi. Le miroir. Comme ça. Okay. Et il reste mettre le texte maintenant. Le texte. Ça, on est en 16e, n'est-ce pas? En 16e. Donc, ça, c'est en 88e. Donc, vous allez créer un calque. Général. Texte. 16e. Oui. La même couleur. Comme ça. On va le copier. Ça. On donne la couleur en 16e. La hauteur de texte. Index. En 16e. C'est 3 fois plus petit, n'est-ce pas? Ça doit être combien? Ça doit être en 16e. Ça doit être combien? 4,5 divisé par 3, je ne me souviens pas. Je vais le faire. On va le chercher. On va voir ici. On va le chercher dans le public ou quelque part. Le tableau d'échelle, c'est table d'échelle, il est quelque part. Table d'échelle. Ça doit être 1.5. 1.5? Ok. Celui, oui, celui 1.5. Merci. 3 fois plus petit. Donc c'est ici, on tape 1.5 pouces. Celui. On va le copier. On met ici. Ici, vous allez écrire le même texte que ça. Ok? Il faut écrire le même texte. Avec un petit flèche ici. Je pense que c'est tout. Comme ça. Donc, vous pouvez le commencer ça. Ensuite,
faut toujours regarder ce document-là. Okay. Ensuite, on va voir ici, dans cette page-là, une fois que vous avez fini ça, vous allez essayer de commencer ce mur-là, ok? Je vais vous montrer après, ok? Comment on va le faire. Ce mur-là, c'est tout d'abord, on va le compléter, le mur complet, sans ouverture. Une fois que vous avez fini un mur sans ouverture, on va le ajouter, on va le faire une petite pénétration ici. Okay?